Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous sembler trivial, qui est celui des adaptateurs secteurs. Parce qu'effectivement, dès qu'on se trimballe avec un ordinateur portable ou avec un téléphone ou avec des oreillettes ou un casque audio et plus si affinité, on finit toujours par se trimballer avec des câbles, des câbles, des câbles et des adaptateurs secteurs. Et à la fin des fins, on en a beaucoup. Et en ce qui me concerne, ça fait minimum 2 voire 3 adaptateurs, plus 3 voire 4 voire 5 câbles. Et au total, ça fait beaucoup de choses. Ça fait également beaucoup de volume et ça fait surtout beaucoup de poids, puisque j'ai compté que tout ça chez moi fait, dans un sac quand je mets tout, plus de 500 grammes, voire 700 grammes si je mets une batterie externe. Et ça n'a l'air de rien, mais ça fait le poids d'un deuxième ordinateur. Et donc, j'ai cherché comment me passer de tout ça, j'ai cherché comment optimiser tout ça, et je crois que j'ai trouvé une solution à partir d'un chargeur multi-puissance et de 2 câbles de recharge, et donc je vais vous présenter tout ça. Et en réalité, il y a 2 grands problèmes. Le premier problème, c'est celui des formats de câbles, de l'USB-A, de l'USB-C, du micro USB, du Lightning, pour ceux qui en ont besoin comme moi. Ça fait beaucoup. Et donc le deuxième problème, vous l'avez compris, c'est celui de la puissance, c'est-à-dire que tous ces appareils ont besoin de puissances différentes. Alors ça peut être beaucoup de puissance, un ordinateur portable, vous l'avez remarqué, c'est le mien en tout cas 65 watts, d'autres c'est pas forcément beaucoup de puissance, mais il y a un format de câble particulier, bref. Il existe donc, et il faut chercher, des adaptateurs secteurs multipuissance. Et aujourd'hui, finalement, on a de la chance parce qu'il y a une norme, ou un standard plus exactement, qui est sorti, qui s'appelle Power Delivery. Et Power Delivery qui commence à être adapté à plusieurs types d'appareils parce que les industriels se mettent d'accord entre eux. Et le Power Delivery, il a l'avantage d'utiliser le format USB-C. Et donc ça tombe bien puisque mon iPhone en particulier, qui est un iPhone 10, alors vous ne le verrez pas parce que je m'en sers pour filmer ces vidéos, mon iPhone 10, il est compatible Power Delivery. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le recharge avec un adaptateur Power Delivery, il va accepter jusqu'à 18 watts de puissance et se charger plus vite. La deuxième caractéristique, c'est que l'iPad lui-même, alors il n'est pas forcément Power Delivery, peut-être, dites-le-moi en commentaire si vous en êtes certain, je n'ai pas cherché ou je n'ai pas trouvé exactement, je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais surtout il utilise un câble USB-C. Donc comme il est standard, je vais pouvoir prendre un câble USB-C vers USB-C. Bref, c'est pour ça que je m'oriente vers, et on va les voir maintenant, un chargeur USB-C multipuissance, qui est celui d'Ok, et 2 câbles USB-C, un câble USB-C vers USB-C, qui va me permettre de recharger mon iPad et plus si affinité, et un câble USB-C vers Lightning, puisque mon téléphone mobile a encore besoin de Lightning. Et peut-être que le prochain téléphone mobile n'aura pas besoin de Lightning, parce que Apple est en train sans doute de passer vers des ports USB-C pour tout le monde. Mais en attendant, il me faut ça. Et c'est l'occasion pour moi de dire que de même qu'il y a besoin d'un chargeur multipuissance compatible Power Delivery, c'est-à-dire à peu près dans les standards de du milieu, mais également les câbles doivent l'être. Et j'attire votre attention sur 2 choses. La première, c'est que dès qu'on parle de câble Apple, il faut qu'il soit entre guillemets standard ou compatible ou agréé entre guillemets Apple. C'est le format MFI. Alors le format MFI, on le reconnaît grâce au petit logo spécifique. Je vous le mettrai quelque part dans la vidéo par là, il va s'afficher maintenant. Et puis, évidemment, il faut l'utiliser. Parce que c'est ce qui permet de garantir que tout va bien se passer, pas seulement pour la recharge, mais pourquoi pas également pour échanger des données. Et puis, pour les câbles USB-C vers USB-C, il faut qu'ils acceptent d'encaisser, entre guillemets, de fortes charges électriques. Et là, il y a un standard qui s'appelle IW, je crois, ou IWB. Pareil, si vous avez plus d'informations, vous me les mettez en commentaire. Et qui permet d'accepter des charges jusqu'à 65 watts, puisqu'évidemment, je vais en avoir besoin pour recharger mon ordinateur portable. Donc, on se retrouve tout de suite en pratique
avec tous ces matériels devant les yeux. Donc, écoutez, voilà ce qu'on trouve dans un sac de voyage habituel. Alors, ça fait beaucoup, hein. Donc, si on détaille un peu, on trouve à la fois des chargeurs et des fils. Alors, on trouve principalement deux types de chargeurs, ce genre-là. Celui-là fait 2 ampères et 5 volts, c'est-à-dire une dizaine de watts. Très bien, et ça permet d'adapter dessus, en USB-A, un certain nombre de câbles. Ça sert principalement à recharger les téléphones mobiles, par exemple, et puis tout ce qui va bien également, pourquoi pas les casques audio sans fil. Voilà. Quand on a un iPad ou autre, il faut forcément une alimentation un peu plus évoluée, un peu plus forte. Celle-là est une 18 watts, c'est celle de l'iPad, hein, vous voyez, elle a un port USB-C. Et donc elle donne du 18 watts, alors elle permet de recharger, voilà, avec ce genre de câbles qui sont par exemple des USB-C vers USB-C. D'accord. Il faut aussi des câbles, alors des câbles USB-A, il y en a deux types. Moi j'ai un iPhone, donc j'ai forcément un câble type Lightning. Il faut pourquoi pas éventuellement des USB-A vers USB-C. Bon, c'est un peu du luxe, c'est pas forcément nécessaire, mais il est là. Et puis il faut le sempiternel micro USB USB-A vers micro USB, qui permet par exemple de recharger tout un tas de choses, dont un certain nombre de téléphones sous Android, si vous êtes sous Android, et plus si affinité. D'accord. Et puis, comme je travaille aussi un ordinateur portable, il me faut l'alimentation électrique de cet ordinateur portable. Alors ça, c'est celle de mon ThinkPad. Vous connaissez déjà mon ThinkPad. La caractéristique de ces alimentations, outre le fait qu'elles sont lourdes et volumineuses, hein, vous voyez, ici, c'est à la fois très lourd, très volumineux. Alors, celles d'autres marques sont un peu différentes sur la forme et le poids, mais globalement, c'est assez lourd, hein, ça fait presque 400 grammes. Et surtout, ce sont des alimentations qui sont très puissantes, parce que celle-là, elle délivre 65 watts de puissance, c'est-à-dire 3,5 ampères sur 3,5 ampères sur 20 volts. Voilà. Donc ça fait 65 watts. Et donc, tout ça, ça pèse dans les 400 grammes, je vous dis 450 grammes. Et puis, une alternative possible est d'avoir une batterie externe, qui permet, alors la batterie externe, elle permet de recharger tout, sauf l'ordinateur portable. Ça, c'est vachement bien, une batterie externe. Ça fait quand même 400 grammes. Donc voilà à peu près ce que chacune ou chacun d'entre nous a dans sa sacoche. Alors, quand on part en voyage, on emmène tout. Et je vous fais grâce ici des chargeurs plus spécialisés, comme celui de l'Apple Watch par exemple, qui n'est pas très volumineux, mais ça fait un fil de plus. On n'a pas tout en même temps, mais globalement, on a tout ça. Et donc, la question que je me posais, c'est comment on remplace tout ça. Et donc, la solution, la voilà. D'une part, on en parlait, un câble USB-C vers USB-C. Alors, évidemment, celui-là, il est adapté à la transmission de fortes charges électriques, hein. Il peut transmettre jusqu'à 60 watts et plus même. J'ai pris la marque Amazon Basics. Alors, ne me vilipendez pas pour cette cause. Tout ce genre de câble, tout ça vient de Chine. Alors, chinoisium pour chinoisium, j'ai pris celui-là. Amazon Basics, il est à la fois bien, pas cher et résistant. Voilà. J'ai pris donc USB-C vers USB-C pour notamment l'iPad, par exemple. J'ai pris aussi ce câble-là, également Amazon Basics. Il est Lightning, puisque mon téléphone est encore sous prise Lightning et USB-C. Et celui-là, il est évidemment, on en a discuté, il est MFI, c'est-à-dire qu'il est, entre guillemets, agréé Apple. Il existe des câbles non agréés, j'ai préféré, par sécurité, prendre un agréé. C'est également un Amazon Basics, pour la même raison que le précédent. C'est la même provenance, le même genre d'usine. Voilà, et si vous achetez d'autres marques, rassurez-vous, je ne connais aucun câble qui soit fabriqué en France par des ouvriers syndiqués. Voilà. Le chargeur, maintenant. Le chargeur ici, le voilà, c'est un OK. C'est un PA-B4, d'accord. Et il est évidemment en prise française. Alors, la remarque, c'est que si vous allez sur le site web d'OK, vous verrez celui-là, il est noir.
mais la version noire est en prise américaine, la version en prise européenne est blanche, c'est pas très grave. On trouve effectivement, voilà, 2 ports USB-C. Le premier, alors on le voit peut-être pas très bien à la caméra, au-dessus du premier port, il y a une espèce d'écran d'ordinateur, c'est le port qui est capable d'envoyer jusqu'à, j'allais dire 65 watts, c'est-à-dire 3,5 ampères sous 20 volts, ou 20 volts sous 3,5 ampères, comme vous voudrez. Et le deuxième, en dessous il y a marqué PD, comme Power Delivery, il est capable d'envoyer jusqu'à 18 watts, c'est-à-dire du 3 volts, du 6 volts en 3 ampères. Voilà. Et d'ailleurs, tout ça est rappelé ici même. Alors, on peut le lire effectivement. L'USB-C 2, il envoie effectivement du 5 volts en 2,4 ampères. Et le premier, l'USB-C 1, au-dessus, là, la sortie 1, il envoie du 65 watts. Voilà. Donc avec tout ça, eh bien, non seulement on gagne, puisqu'on n'a plus que 2 fils et un adaptateur, un secteur, mais on gagne également en poids, puisque j'ai pesé, ça pèse 260 grammes, c'est-à-dire exactement la moitié du reste. Et de temps en temps, quand on n'a pas le choix, il reste des câbles en USB-A, il faut un tout petit adaptateur comme ça, qui pèse quelques grammes, même pas, et qui est un adaptateur USB-C vers USB-A. En théorie, ça sert à brancher par exemple des clés USB sur un iPad, mais ça peut servir également ici à adapter sur la prise Power Delivery. Si vraiment en cas d'urgence j'ai besoin de mettre un câble en USB-A, eh ben je peux le faire. Voilà. Donc les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous aimez les comparaisons, eh bien en voilà une, le chargeur comparé à la taille d'une carte de crédit. Et si on met l'un sur l'autre, eh bien on voit que le chargeur Anker, grosso modo, est de la taille d'une carte de crédit en longueur et en largeur, pas en épaisseur naturellement.